Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, ici Sereisan. Et à la date du 10 mai 2021, un nouveau manga est sorti sur l'application Manga Plus de chez Shueisha. Il s'agit du tout nouveau manga de Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, qui nous a dévoilé le premier chapitre de son nouveau manga. Il s'agit de Chujin X. Je vais vous raconter dans les grandes lignes ce qui s'est passé lors de ce premier chapitre, ce qui me semblait important pour moi qui suis un fan de Tokyo Ghoul. Donc cette œuvre touche pour genre action horreur et surnaturel et pour thème apocalypse monstre. Sui Ishida n'a pas quitté le style monstre horreur horrifique avec ce qu'il avait déjà fait sur Tokyo Ghoul, donc on pensait que depuis quelques temps maintenant, depuis la fin de Tokyo Ghoul, depuis bientôt 2 ans d'ailleurs, un peu plus de 2 ans, il avait décidé de changer un petit peu de style d'approche pour ses prochains mangas, pour ses prochaines œuvres, et il a fait son grand retour. Donc aujourd'hui c'est un manga qui sortira quand il veut. Voilà, il n'y aura pas de date de sortie prédéfinie, en sachant qu'il est prépublié dans le Weekly Young Jump, un magazine seinen de la Shueisha, mais ça sortira, du coup tous les chapitres sortiront en simultrade sur Manga Plus, voilà, qui est une application gratuite et légale. Donc notre histoire débute dans un avion où une jeune fille se rendant à un espèce de concours à la place de son grand-père pour désigner le meilleur fruit ou légume, bref c'est un peu chelou d'ailleurs, elle s'y rend à la place de son grand-père. Et ben pendant la discussion avec ce qui semble être sa grand-mère ou une vieille qu'elle a rencontrée dans l'avion, un mec veut sortir de sa place pour, je sais pas, aller aux toilettes, j'ai pas trop compris, mais la grand-mère en fait elle peut pas se bouger, elle peut pas retirer sa ceinture, donc il commence à se mettre en colère et il veut la frapper. La petite fille la sauve in extremis au moment où l'homme est sur le point de frapper la grand-mère, sauf que il pète un câble et par la plus grande des surprises on apprend que cet homme a une sorte de pouvoir vraiment ignoble d'ailleurs, où on voit en fait de la fumée qui sort de ses ongles et qui est en train en fait de brûler, mais quand je dis brûler c'est vraiment brûler tout ce qui se passe autour. Donc on apprendra évidemment plus tard que cet homme est un Chujin, mais vous inquiétez pas, je vais y revenir. Après cette petite introduction, on a la découverte du personnage principal de notre histoire qui s'appelle Tokyo Kurohara, qui n'est pas un mec qui est très intelligent quoi, donc il s'en bat un peu les steaks de l'école. Visiblement en fait il se fait recadrer un peu par ses profs parce que il divague, il suit pas du tout les cours. C'est un mec blasé, hein, clairement il s'en fout complètement de l'école, même s'il y allait, voilà, il écoute rien en cours. Il se fait engueuler parce qu'il regarde le ciel et il aperçoit l'avion qui est sur le point de se cracher en fait, hein, le fameux avion qu'on a vu, nous on a vu l'intérieur de l'avion, on a vu ce qui s'est passé, et lui le voit de l'extérieur, donc il voit l'avion de loin qui est en train, qui fume quoi, et qui est en train de s'embraser, mais il se pose pas plus de questions que ça. Dans une ruelle, après avoir quitté l'école, il aperçoit une jeune femme qui est sur le point de se faire agresser, et parce que c'est une tapette, je pense, clairement, et il appelle son pote à la rescousse pour aller sauver cette jeune femme. Et son pote arrive et explose le bad guy en lui explosant les 2 bras, littéralement, hein, voilà, c'est assez dégueulasse, tu vois carrément les os qui sortent du bras, c'est vraiment ignoble, et il se présente sous le nom d'Azuma Higashi. Donc on apprendra un peu plus tard que tout simplement Azuma est doté d'une force colossale. Voilà, il est décrit un petit peu comme le lion, hein, tout simplement. On apprendra sur le passé des personnages qu'il a une force vraiment un peu comme le lion, hein, le lion qui est représenté comme le roi de la savane, donc il a une force en fait surhumaine, hein, Azuma. Et sauf que Tokyo, lui, c'est un petit peu le mec qui regarde de loin, quoi. C'est un peu le spectateur. Lui, il ne fait rien et c'est uniquement Azuma qui règle les problèmes. Voilà, on va un peu pour introduire un peu les personnages. Donc il commence un peu à taper la discute. On nous présente évidemment l'endroit dans lequel ça va se passer. Donc ça se passe dans la préfecture de Yamato, qui a été grandement détruite à cause du phénomène des Shujin, donc qui sont un peu des êtres surnaturels, des êtres dotés de pouvoirs un peu bizarroïdes. Voilà, on sait pas trop qui ils sont réellement. Et de ce fait, il commence un peu à taper la discute sur le cas de l'avion. Et c'est là que Tokyo intervient en lui disant « Ah ouais, c'est l'avion que j'ai vu un peu plus tôt dans la journée, il était embrasé quoi. » Ah ouais, donc ok, donc t'as vu, il a juste vu l'avion en fait se cracher, et il se posait pas plus la question, et c'est là qu'il tilte en mode « Ah d'accord, c'est l'avion que j'ai vu un peu plus tard. » Et le coupable, voilà, comme je l'ai dit, c'est un Shujin. Hein, c'est un Shujin qui a commis un acte terroriste, hein, qui a fait péter l'avion parce que
La vieille a pas voulu le laisser passer, je sais pas. En tout cas, il a pété un câble. Le bad guy du début se voit proposé par un gars chelou, parce que bon, je vous le rappelle qu'il s'est fait exploser les deux bras par Azuma. Hein. Il se voit proposé par un mec qui nous est pas encore introduit, de lui soigner ses bras en échange d'une petite piqûre qui va être très intéressante. Donc il lui présente une seringue, cette seringue va être ultra méga importante pour la suite du manga. Comme tout bon manga d'ailleurs qui se respecte, on a un petit peu le passé de Tokyo et Azuma qui nous est introduit vraiment très rapidement avec leur rencontre quand ils sont devenus potes, etc. Donc le personnage de Azuma qui est un peu celui qui va vers les autres, qui veut devenir pote un peu avec tout le monde, sauf que à l'inverse Tokyo est quelqu'un qui est un peu solitaire, donc on nous montre un peu le parallèle entre justement le lion et le vautour qui deviennent amis, donc voilà. C'est un peu bas les couilles, quoi. Mais bon, c'est important quand même de le noter. Hein. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ils se rendent sur le lieu du crash de l'avion. Donc ils s'y rendent, on suppose, pour trouver des indices sur le Shujin qui a causé le crash, et peut-être pour découvrir des indices, peut-être pour obtenir de plus en plus d'informations sur l'identité des Shujin. Peut-être que c'est le but d'ailleurs d'Azuma de découvrir le secret que cachent les Shujin. Mais ça, je ne sais pas encore. Le bad guy fait son retour... surprise générale, et explose la gueule d'Azuma par la plus grande des surprises, bordel. Et surtout, on nous apprend que ce bad guy est devenu un Shujin. Donc on supposerait que cette fameuse seringue qui nous a été introduite, qui lui a été présentée devant la gueule en lui montrant en mode je peux soigner tes bras en l'échange de si tu te fais piquer, t'inquiète pas, tu vas être soigné. Sauf qu'il est devenu un Shujin. Donc on suppose qu'il y a quelque chose dans ces seringues qui fait devenir les humains en Shujin. Voilà, juste, voilà, c'est juste comme ça, voilà. Il perd complètement tous ses moyens, parce que visiblement devenir un Shujin, ça fait péter un câble, jusqu'à aller buter ses propres camarades, sans aucune pression. Voilà, le mec, il attrape ses deux camarades, il leur explose la tête. Ça va? C'est bon? Tout va bien? La situation est très très tendue, Azuma est très très mal, ce qui oblige Tokyo à fuir en emmenant Azuma avec lui. C'est alors dans cette situation de merde, hein, clairement c'est une situation de merde, hein, c'est vraiment vie ou mort, quoi. Azuma n'a d'autre alternative en tombant par la force du scénario, je sais pas, sur des seringues que le bad guy a fait tomber. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il avait des seringues sur lui, peut-être qu'il voulait faire de ses potes des Shujin, sauf que ses potes n'ont pas voulu devenir des Shujin, donc il les a tués. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il a tué ses propres camarades. Et ben Azuma tombe sur les seringues, et il se dit que pour vaincre ce monstre, il n'y a pas d'autre solution. C'est tuer ou être tué. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit on se pique et on verra ce qui se passe, et on devient des Shujin à notre tour, sinon on se fait tuer. Dans tous les cas, on va mourir. Donc on n'a pas d'autre solution. Tokyo prend ses responsabilités, lui qui a toujours été, pendant toutes ces années, sauvé de nombreuses fois par Azuma, hein, lui qui a toujours été une tapette, il s'est toujours laissé protéger par Azuma, qui a toujours eu une force surhumaine, et vu que Tokyo, c'est une lavette, il s'est jamais vraiment défendu, et il prend ses responsabilités, et il attrape la seringue, et il lui dit « T'inquiète frérot, je vais le faire à ta place ». C'est enfin mon tour, c'est enfin à moi de me montrer au grand jour. Au lieu d'être un spectateur, cette fois-ci, je veux être celui qui te protège. Et je veux pas que ce soit l'inverse. Donc il n'a aucun regret à faire ce qu'il a à faire, si c'est pour protéger son meilleur pote. Et pour finir notre chapitre, eh bien, Tokyo Kurohara finit par devenir un Shujin. Et ça se termine sur ça, c'était vraiment incroyable ce chapitre, à part peut-être que ça va vite, hein, clairement ça va très très vite, on nous introduit les Shujin, on nous introduit les bad guys, on nous introduit un peu l'univers, un peu à la Zub, mais après j'ai pas envie de critiquer plus ou moins ça, surtout que c'est vraiment fréquent aujourd'hui avec les mangas de ce genre là, c'est d'aller très très vite, hein, clairement t'as 70 pages, après il me semble que ce premier chapitre d'ailleurs a 70 pages, si je me trompe pas, je remettrai ça peut-être au montage, mais en tout cas, ça me fait très plaisir parce que je retrouve Ishida. Je suis content de retrouver Ishida. Je suis content de retrouver le mangaka que j'ai beaucoup aimé, tout en sachant que j'ai énormément aimé Tokyo Ghoul. Pour ceux qui me suivent sur mon ancienne chaîne, j'avais fait énormément de live reaction, ce qui m'a coûté ma chaîne d'ailleurs.
C'est pour ça que je vais pas trop non plus m'attarder sur Shujin X, et pour éviter de quelconque souci avec la Shueisha, parce qu'on sait que la Shueisha peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne Eden Zero et peut-être un nouveau manga d'ailleurs, parce que Shujin X va peut-être rentrer dans la légende de la chaîne, qui sait. Allez, merci à tous et rendez-vous pour de prochaines vidéos. A plus, ciao.